Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est une émission de France 24 à propos du ralliement progressif de la Géorgie à la Russie. Depuis quelques semaines, des manifestations d'ampleur ont lieu à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Les manifestations protestent contre le projet de loi des agents étrangers. Ce texte propose de recenser toutes les organisations dont les finances viennent à plus de 20% de l'étranger. Le projet est inspiré d'une loi russe, ce qui dérange les manifestants. La raison est simple, ils soupçonnent le parti au pouvoir Rêve géorgien de vouloir rallier le pays à Moscou. Alors au milieu de cet imbroglio, une figure est centrale. C'est celle de l'ancien Premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili. Cet oligarque est richissime. Il possède une fortune qui s'élève à plus de 70% du budget national géorgien. Sa carrière a commencé en Russie à l'époque de l'ancien président de la Fédération de Russie, Boris Yeltsin. Il a aussi mené plusieurs actions pro-russes pendant son mandat en Géorgie. Par exemple, il a libéré des personnes soupçonnées d'espionnage pour Moscou. Il a aussi autorisé l'implantation d'une filiale de la chaîne russe Sputnik. Officiellement retiré de la vie politique depuis 2021, l'ancien Premier ministre continue de peser sur les décisions et les nominations au gouvernement. Le ministre de l'Intérieur actuel est son ancien garde du corps. Mais sa position politique est difficile à saisir. Le 29 avril 2024, il a par exemple tenu un discours anti-occidental. Il accusait l'opposition de fomenter une révolution à Tbilissi avec le soutien de l'étranger. Pourtant, Ivanishvili continue d'affirmer que la Géorgie entrera dans l'Union européenne d'ici 2030. Mais en réalité, 89% de la population souhaite adhérer à l'UE. Il pourrait donc tenir ses positions par calcul électoral avant un scrutin qui aura lieu au mois d'octobre. Alors la situation interroge sur l'ingérence russe en Géorgie. La présidente actuelle Salomé Zourabichvili est une ancienne diplomate française qui est née à Paris en 1952. Elle s'oppose à la re-soviétisation du pays et elle menace de poser son veto à la loi sur les agents étrangers. Mais son pouvoir est limité car la majorité du parti Rêve géorgien est suffisante pour passer outre. Le projet de loi a été adopté en deuxième lecture. Les prochaines semaines diront s'il est adopté définitivement ou si la pression de la Russie suffit à le retirer. Au-delà de cette loi, le conflit social prend des airs de lutte existentielle pour l'avenir du pays. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.